Guillaume Chabrat, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes responsable commercial et marketing donc chez Lely. Vous lancez un nouveau robot, enfin plutôt une nouvelle version de robot, c'est l'Astronaut A3 Next. Qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport à la précédente version? Alors tout à fait, aujourd'hui c'est le jour du lancement du Lely Astronaut A3 Next. Une première mondiale? Une première mondiale, puisque c'est en France qu'on l'a annoncé pour la première fois. Donc le Lely Astronaut A3 Next apporte un certain nombre de nouveautés. Alors tout d'abord au niveau du design, il est plus simple, tout est plus efficace, mieux rangé on peut dire. Ça va permettre de faciliter le nettoyage et également la maintenance, ce qui est très important. Alors j'ai vu aussi qu'il y a, il y a le design effectivement, il y a le fait que vous avez rapproché l'unité en fait plus près de la mamelle. Et voilà. Ça va avoir un impact. Tout à fait, on ne s'est pas, juste contenté de refaire un nouveau design, il y a aussi également des nouveautés techniques. Donc la plus importante de ces nouveautés techniques, c'est effectivement rapprocher le boîtier de contrôle de qualité du lait au plus proche de la mamelle, pour vraiment être beaucoup plus réactif et avoir une meilleure qualité de traite et gagner du temps surtout sur la traite. Alors, c'est-à-dire qu'on va avoir une meilleure mesure de la température, c'est ça? Voilà, donc on aura une meilleure mesure de la température, de la conductivité, mais aussi de la colorimétrie. Et puis, on aura un décrochage qui se fera plus vite et on aura une meilleure sensibilité également sur la technique de traite même, la pulsation et le niveau de vide. Alors, autre point nouveau, vous avez, je crois, il y a un an à peu près, créé une joint venture entre Lely et une boîte qui fait de l'édition de logiciels, une entreprise éditrice de logiciels qui s'appelle Trio d'Or, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et dans le fond, il y a une vraie logique stratégique, c'est que vous considérez aujourd'hui qu'il faut que Lely ait ses propres structures pour développer les logiciels, parce que c'est stratégique pour l'avenir. Et là, on voit donc de nouveaux logiciels apparaître. Alors tout à fait. Aujourd'hui, on voit qu'il ne faut plus se contenter d'apporter aux éleveurs laitiers juste un matériel qui fonctionne très bien. Il faut aussi pouvoir leur permettre d'optimiser l'utilisation de ce matériel. Donc notamment le logiciel d'interprétation des données, de consultation des données devient de plus en plus capital. Et le fait de créer cette joint venture avec Trio d'Or, ça permet à Lely de complètement maîtriser le processus de création de logiciels et d'être très réactif dans les évolutions. Donc sur le nouveau robot, ça va permettre d'avoir une nouvelle version du logiciel T4C, donc Time for Cause, beaucoup plus convivial avec des indicateurs de performance très facilement lisibles. Une nouvelle fonctionnalité permettra la comparaison inter-entreprise, en anglais benchmarking. Donc, via Internet, un groupe d'éleveurs peut partager un peu ses résultats, ses performances, s'il le souhaite, et ça dépend des critères, de façon à dire attention, moi j'arrive à bien faire ça, est-ce qu'il y a une explication pour tel autre point que je suis pas capable sur lequel je ne suis pas capable d'être performant? Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est qu'aujourd'hui toute entreprise a besoin de références, de pouvoir se comparer aux autres. Et l'idée de ce système de benchmarking, c'est vraiment que les éleveurs vont pouvoir se comparer à d'autres et voir ce qui marche bien chez eux et ce qu'ils peuvent améliorer, pour toujours dans l'esprit d'améliorer leur productivité et leur coût de revient au litre de lait. D'accord. Qu'est-ce qu'on voit encore comme point nouveau? Un outil de simulation, toujours dans les applications logicielles, un outil de simulation qui permet de voir, si j'ai bien compris, si j'apporte 1 kg de concentré en plus, est-ce que c'est vraiment rentable ou pas? Instantanément, il y a une mesure de cette rentabilité et éventuellement une correction? Voilà, alors ce qu'on appelle le système DLM, c'est-à-dire que le logiciel va essayer d'avoir l'optimum économique de distribution de concentré par rapport à la réponse de la vache individuelle en production laitière. C'est-à-dire, si je donne 0,5 kg de concentré en plus à la vache, combien va-t-elle produire de kilos de lait en plus ? Soit elle va produire 3 litres de lait supplémentaire et dans ce cas, on va largement rentabiliser le coût de notre concentré, soit au contraire, elle va le répondre un petit peu moins bien, elle va produire que 500 grammes de lait en plus et dans ce cas, ce ne sera pas forcément rentable. Donc au-delà de rechercher un optimum technique et une production maximum, on recherche aussi à valoriser au maximum l'économie. D'accord. Autre
paramètre qui est étudié, c'est l'intervalle donc entre deux traites. Comment faire en fait pour savoir si l'optimum entre deux traites est respecté ou pas selon le potentiel des vaches, c'est ça? Voilà, tout à fait. On s'est rendu compte, avec les 1,2 million de traites que l'on réalise quotidiennement avec des robots de traite astronautes, que les robots qui étaient utilisés au maximum, qui peuvent produire jusqu'à 700-800 000 litres de lait par an, et bien souvent, sur ces quelques vaches qui sont plus longues à traire que les autres, monopolisent un temps important au niveau du robot. Donc le système DLM va également calculer la rentabilité de la vache par rapport au temps où elle utilise le robot. C'est-à-dire qu'une vache, même si elle fait 40 kg de lait, si elle est très longue à traire, eh bien on va peut-être la traire que 2 fois par jour pour gagner du temps et permettre à d'autres vaches plus rapides à traire de se faire traire plus de fois et donc d'optimiser davantage la production sur une machine. Alors vous nous avez parlé d'ajout de carbone, notamment au niveau du bras. Il y avait quoi? De la casse un peu? C'était quoi? Pourquoi il y a eu besoin de renforcer la solidité? Pourquoi renforcer la solidité? Aujourd'hui, un éleveur laitier achète un robot de traite et dans quelques années, il va le revendre. Et notre idée, c'est vraiment que la valeur de revente doit être le plus élevée possible pour que la dépréciation du produit soit la plus faible possible au fur et à mesure du temps. Donc l'idée d'ajouter du carbone, c'est d'une part d'alléger le châssis pour consommer moins d'énergie, mais aussi de rendre le robot beaucoup plus durable. Et c'est vrai qu'on utilise de l'inox, de la fibre de carbone et aussi du titane pour que la stalle puisse avoir une usure minimum dans le temps et conserver cette valeur de revente qui est très forte. D'accord, mais cela dit, le premier robot que vous avez vendu en France, il fonctionne toujours, non? Tout à fait, donc notre premier robot installé en France le 1er avril 1995 est toujours en fonctionnement, alors que lui, il était en bois et en acier galvanisé. D'accord, je reviens à la version Next, donc disponible à partir de quand? De juin? Alors, les premières unités seront livrées au mois de juin, effectivement. En France, on est bien d'accord. Et puis, il va falloir me donner le coût ou le surcoût. Le surcoût il sera légèrement plus cher que l'astronaute actuel, mais ce ne sera pas une très grande différence. Entre 10 000 et 20 000? Peut-être même un petit peu moins. Bon. Guillaume Chabrat, en même temps, vous avez dévoilé hier, en annonce mondiale aussi, je crois, un nouveau produit qui s'appelle le Lely Farm Designer. Alors, c'est un logiciel, c'est pas pour les agriculteurs, c'est pour votre équipe de vente. Et le principe, c'est quoi? Alors effectivement, c'est un logiciel qui permet très facilement de reconstituer en 3D une étable et qui va être utilisé donc, par nos conseillers commerciaux et également nos conseillers d'élevage pour permettre aux éleveurs de bien visualiser leur projet de bâtiment, l'implantation du robot qu'ils sont en train de préparer. Et on sait que si on prépare bien une mise en route de robot, une implantation, on a des chances de succès et de vente qui sont bien plus importants également. Donc c'est un outil de vente, mais c'est vrai qu'il y a une fluidité comme dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que j'imagine, je suis éleveur, c'est quand même très séduisant de voir comment on peut visualiser ce qu'on imagine dans le cadre d'un nouveau projet. Tout à fait, c'est un petit peu comme si on se retrouvait comme dans un jeu vidéo au milieu de son étable qu'on mettra peut-être 1 an à construire. Et ça en quelques minutes, c'est-à-dire qu'on paramètre rapidement les points clés du projet et très vite il y a un recalcul en 3D. Voilà, donc une dizaine de minutes suffisent à établir les plans. D'accord. Guillaume Chabrat, merci beaucoup. Merci.